pour le gouvernement, puisque le dossier des boulangers s'invite aussi à la une de l'actualité. Les réunions hier à Bercy en présence du ministre de l'économie. Les artisans manifesteront le 23 janvier. En attendant, ils s'en remettent à l'État, asphyxié par une double hausse, celle des matières premières comme le blé et celle bien sûr de l'énergie. Des aides existent déjà, c'est ce que leur a rappelé hier Bruno Le Maire. Et pourtant, Margot Faudéré, de nombreuses boulangeries sont menacées de fermeture. Comment peut-on expliquer ce paradoxe? Le premier obstacle, c'est un manque de connaissance des aides mises en place par l'État. D'après le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, seulement une cinquantaine de PME viennent en demander une chaque jour, alors qu'on recense plus de 30 000 boulangers en France. Le deuxième problème, ce sont les coûts de l'énergie. Malgré les différents dispositifs de soutien, certaines factures restent encore trop élevées, selon Dominique Enrac, le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Il faut vraiment qu'on ait un coup de main au niveau du gouvernement sur les énergéticiens. Si vous voulez, une fois 12, c'est pas possible. L'entreprise, elle n'est pas viable, même avec toutes les aides du monde. Certains fournisseurs d'énergie réunis hier à Bercy ont justement accepté de renégocier sans frais les contrats de boulangers qui auraient conclu des accords à des cours prohibitifs si les prix baissent durablement. Dernier obstacle enfin, beaucoup de boulangers n'osent pas répercuter la hausse de leurs factures sur les prix de vente. On sait que si un boulanger augmente de 3 à 5% ses prix, une hausse x 2, il peut passer. Des boulangers confrontés aussi à la hausse du prix des matières premières et qui sont donc particulièrement exposés au risque de fermeture. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.